Le jeu vidéo pourrait faire briller la Belgique. Ce secteur en pleine explosion pèse 5 fois plus que le cinéma et la musique réunis. Ça tombe bien, on dispose d'écoles de renommée mondiale et d'une centaine de studios. Pourtant, le secteur peine toujours à se développer chez nous. Des gens qualifiés ne trouvent pas d'emploi et ils vont à l'étranger ou ils vont travailler dans un autre secteur. La Belgique est en retard, mais ça pourrait bien changer. Je vous montre pourquoi. Pour commencer cette vidéo, j'ai décidé de rendre visite à l'un des studios les plus célèbres de Wallonie. C'est Fishing Cactus, à Mons. Ici, on ne travaille pas sur des gros blockbusters, mais plutôt sur des jeux artisanaux. Un savoir-faire qui leur vaut une popularité mondiale, mais ce modèle tend à atteindre ses limites. Disons que l'ambition ou les budgets qu'on essayait d'atteindre n'étaient pas spécialement atteignables en Belgique. Et donc du coup on avait simplement des ambitions un peu moindres. Ça ne nous empêchait pas de faire des projets quand même très intéressants. S'il est si compliqué pour Fishing Cactus et tant d'autres de se développer davantage, c'est parce que pour faire un jeu vidéo, il faut bien sûr des ordinateurs ou des locaux, mais surtout beaucoup de temps. D'une manière générale, un projet chez Fishing Cactus, ça dure entre 12 et 36 mois. Ça implique entre 8 et 15 personnes pendant toute la production. Ça peut représenter plusieurs milliers d'euros d'investissement. Toutes ces difficultés n'empêchent pas le secteur de croître en Belgique. En 2021, on dénombrait environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 110 firmes de jeux vidéo. Seul problème, la différence de taille entre les studios est vertigineuse. Alors que la plupart d'entre eux sont constitués d'équipes de moins de 10 personnes, un studio seulement représente 25% du secteur. C'est le gantois Larian. Il a fait ses preuves avec la franchise de jeux de rôle Divinity, s'est exporté à l'international et planche actuellement sur Baldur's Gate 3, l'un des jeux les plus attendus de l'année. Côté wallon, on retrouve Apil. C'est le seul studio de taille moyenne du pays. Il travaille sur Outcast 2, la suite d'un classique de l'an 2000. En Belgique, Larian et Apil sont malheureusement encore l'exception. Larian a mis 20 ans pour arriver où ils en sont maintenant. On n'a pas le temps d'attendre, encore 20 ans. Pas le temps d'attendre. La Belgique semble être en retard. La France, l'Allemagne ou le Canada sont déjà loin devant, tant par le poids de leurs studios que par le nombre de créations. Proportionnellement au nombre d'habitants de chaque pays, le chiffre d'affaires de l'éditeur français Ubisoft dépasse par exemple de loin celui de tous les studios belges réunis. Bon, ici on compare presque l'incomparable. Selon les experts, un tel résultat a nécessité des années de soutien et d'incitants financiers. Ça commence toujours en bas, ça commence avec des petites sociétés qui vont agrandir. Eux, ils ont déjà eu cette période. Nous, on est en plein dedans. D'autant plus que l'expertise, chez nous, il y en a. Certaines écoles belges spécialisées dans la création de jeux vidéo figurent parmi les meilleures au monde. Et il y a des sociétés étrangères qui sont vraiment à la recherche de ces personnes-là et viennent les chercher même avant qu'ils ont fini leurs études. Selon ces mêmes écoles, 40, 75 ou même 90% des élèves diplômés partent travailler à l'étranger, souvent dans des très gros studios. Une fuite de talent considérable pour le plat pays, où peu d'étudiants se projettent. Bon, on a un secteur en plein boom, des écoles et des studios de qualité, tout est en place pour faire de la Belgique un haut lieu du jeu vidéo. Tout ce qu'il manque, c'est le financement. Depuis 2019, des discussions se sont ouvertes à la Chambre pour étendre un mécanisme fiscal appelé le tax shelter aux jeux vidéo. Ce mécanisme pourrait insuffler 6 millions d'euros par an dans le secteur, tout en le rendant beaucoup plus attractif au passage pour les investisseurs privés. Le 1er janvier 2023, le Tax Shelter s'est justement ouvert officiellement au secteur du jeu vidéo. Je me rends ici au Games Brussels Space, un espace de coworking tout récent qui permet à des petits studios de création de jeux vidéo de travailler pour pas trop cher, tout en bénéficiant d'entraide et de conseils mutuels. Et justement ici, on compte bien tirer parti de cette nouvelle opportunité. C'est quelque chose qu'on a besoin parce que la Belgique est une terre de petits studios. Donc du coup, avoir des studios qui grandissent grâce au Tax Shelter aussi, c'est assez intéressant. Pour ces créateurs de jeux vidéo, l'arrivée du Tax Shelter est aussi le signe d'une prise de conscience des décideurs politiques pour leur potentiel. Les investissements qu'on demande vont créer l'emploi, de la croissance. Entre 2021 et 2024, la Wallonie a par exemple décidé d'allouer 1 million d'euros par an pour soutenir des projets vidéoludiques. De son côté, la fédération Wallonie-Bruxelles prévoit 700 000 euros en 2023 pour faciliter les premières démarches des créateurs. Selon la ministre de la Culture et des Médias,
Le jeu vidéo en Belgique a de beaux jours devant lui. C'est un secteur qu'il faut soutenir, pas seulement pour la dimension économique, mais pour tout ce qu'il y a derrière. Le jeu vidéo, c'est très varié. C'est aussi des jeux qui peuvent sensibiliser à certaines valeurs, à certains enjeux. C'est parfois éducationnel ou éducatif. Et donc vraiment, il y a que des bonnes raisons de soutenir le jeu vidéo.